Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais revenir sur les belly bands parce que Isabelle m'a posé une question. Donc je vais lui répondre. Enfin je lui ai répondu en message, mais je vais essayer d'être un petit peu plus claire par rapport à tout ça en image. Alors je vais prendre un belly band. Bon, il ne faut pas. Ceux-là ne sont pas terminés, mais c'est pas grave. Elle comprendra le principe. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, donc, un belly band, ça sert à éventuellement. Bon, ici, j'ai pris ce petit album-ci. Je ne vais pas le coller dedans, mais c'est pour expliquer. Alors, voilà. Donc, on prend le belly band. Le belly band, il peut servir à beaucoup de choses. Soit on le met comme ceci, on le colle tout à fait en bordure de page. On peut le mettre au milieu pour passer quelque chose derrière. Alors, on peut par exemple passer une feuille ou une pochette. Attendez, je vais prendre quelque chose quand même qui est relativement grand pour montrer. Alors, par exemple, cette pochette-ci. Voilà, on colle le belly band au-dessus, en dessous. Bon, ici, il est un petit peu trop grand, mais bon, je ne vais pas le couper, donc voilà. Et on passe. Donc, quand c'est collé, on peut passer la pochette entre les deux. Ça permet de tenir la pochette. On colle juste au-dessus et en bas. Voilà, on peut le mettre évidemment dans l'autre sens aussi, il n'y a pas de souci. Tout dépend de la taille qu'on a besoin. Ici, il est un peu grand. On peut le mettre bien sûr en bas de page pour décorer aussi. Voilà ce qu'on peut faire par exemple si on veut mettre tout ceci ensemble. On peut éventuellement, voilà, on tourne et on peut l'attacher, voilà, pour tenir tous les papiers ensemble. Voyez, comme ceci. Voilà, ça ce sont des petites idées déjà de quoi faire avec ces belly bands. Maintenant, si vous avez d'autres idées pour Isabelle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On peut s'en servir également pour attacher une cascade. Donc si on fait un album cascade, attendez, je vais essayer de vous montrer parce que je n'en ai pas de fait. Bon, on a l'album cascade. On va dire qu'il est comme ça, voilà. Donc vous avez votre cascade. Voilà, je vais en mettre 3 pour l'exemple. Donc vous avez votre album cascade et vous attachez au-dessus. Vous laissez ici libre et vous mettez soit un scratch en bas, soit un aimant, et votre cascade est maintenue fermée. Voilà, ça c'est encore une idée. Bon, j'espère Isabelle que j'ai été assez claire dans mes explications. Peut-être que tu trouveras d'autres idées, on peut éventuellement arrondir les angles aussi. Il n'y a pas de souci. On fait comme on a envie, le tout c'est de faire travailler son imagination. Voilà, bon, ensuite, comme il n'y a que 4 minutes, je vais vous montrer des petits albums que j'ai fait. J'ai encore des petites décos à mettre, mais bon, voilà. Ici, il y a une petite dentelle, quelques petites fleurs. Je n'ai pas mis de titre parce que je ne sais pas à quoi il va servir. Alors, ici, on a un papier avec des feuilles.
un papier avec des petits rangs, un morceau de washi. Ici aussi un papier avec un petit washi dessus. Ici un rappel des feuilles. Ce ne sont pas les mêmes, mais voilà, c'est très automne avec un washi. Ici de nouveau le même papier avec le washi au-dessus. Ici on est toujours dans les feuilles, également avec un washi. Ici aussi, il est très automne. Hein. Voilà. Alors, est-ce que... Donc on peut compléter après avec des... avec tout ce qu'on veut en fait. Des tags, des pochettes. Je sais que j'ai fait un nouveau petit modèle de pochette. Je vais vous le montrer. Alors, où est-ce que j'ai mis mes pochettes? Toutes simples à faire comme d'habitude. Hein. Je ne me casse jamais la tête. Toujours dans mes washi bien sûr. C'est pas... On va pas changer, comme on dit, une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Hop. Voilà, j'ai refait. Alors, une pochette. Où est-ce qu'elle est? Ici, voilà. Une petite pochette. Toute simple. Un morceau de vieux livre. Une bande pliée en deux. J'ai mis du washi devant. J'en ai pas mis derrière parce que de toute façon, elle va être collée, la pochette. Alors, je vais la coller où? Ah, ici, ce serait pas mal. Voilà. Je vais la mettre là. Ça peut glisser quelque chose dedans. Alors, tu joues avec quoi le chat? Plumeau. Voilà, donc on colle la pochette. J'ai fait une petite encoche, c'est plus sympa. Voilà, hop. Voilà. Alors, je vais essayer de la mettre au milieu. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, dedans, on peut y glisser un marque-page qui va avec. Voilà. Ça ne colle pas encore très bien, donc je vais quand même faire attention. Bon, je vais attendre un petit peu que ça colle. Hein. Voilà. Ça c'est pas collé, c'est mou. Ça c'est la colle qui... Voilà. Ça va aller mieux comme ça. C'est peut-être un peu grand pour aller dedans. Alors. J'ai mis... Ouais, ça ne veut pas pour le moment. Alors peut-être celui-ci qui serait plus petit. Un peu plus rigide. Voilà. Juste calculer parce que ouais, j'ai pas de taille qui va dedans. Zut. Alors, peut-être celui-ci. Voilà. Hop. Et on peut le mettre comme ça dedans. Le tout c'est de trouver la bonne taille. Alors, donc ça c'est les petites pochettes. Donc ici, je pourrais mettre celui-ci en guise de pochette éventuellement aussi.
Mais bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais vous montrer les autres modèles d'albums que j'ai fait. Voilà. Donc, on referme le petit nœud. Voilà. Hop. On essaye de le mettre correctement, ce qui n'est pas toujours évident. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça pour le moment. Alors, il y a ce petit modèle-ci qui est un peu différent. Les chats font encore des bêtises. Alors, donc ici, avec des petits oiseaux. Voilà. Alors, à l'intérieur, des jolies roses. C'est toujours des petits modèles tout simples. Hein. Donc ici, c'est des petites bandes d'autocollants. Ici, il y a une petite pochette. Voilà. Comme ceci. On peut mettre des petites choses dedans. Voilà. Ici encore des fleurs. Toujours une petite pochette ici. Avec, ça a été perforé avec une perforatrice de bordure. Voilà. Donc on met dans la pochette. Ici toujours une pochette. Voilà. Je vais aller voir au chat. Voilà, je reprends. Ici, c'est un autocollant d'une bande qui vient de chez un magasin que vous connaissez tous très bien. Voilà, avec des autocollants en relief, les stickers. Il y a 2 pages dos à dos. Alors, voilà, donc ça, c'est encore un petit album différent. Voilà, on fera un des petits albums, mais pas pour le moment. Alors, sauf si vous insistez, voilà, avec toujours le petit nœud. Voilà, et ici à l'arrière, c'est aussi les petits oiseaux. Et sur le côté, une tranche avec des étoiles. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une pochette. Ça, c'est une petite pochette. Toute simple à faire. Voilà, fermée avec un velcro. Ici, à l'intérieur, donc vous avez 2 petits rabats pour mettre ce que l'on veut dedans. Voilà, qui se referme comme ceci. Ici, vous avez une pochette. Logiquement, c'était une pochette, il me semble. Je ne sais plus, ou bien c'est comme ça un rabat. Oui, je dois encore mettre un papier ici. Mais je ne savais pas trop si j'allais encore la compléter ou pas. Donc ici, c'est une bordure en papier. Voilà, tout simplement. Hop, on referme. Et là, très vintage celle-ci. Avec à l'arrière, voilà. Ici, il y a évidemment une pochette à l'arrière. Alors, ensuite, encore un petit album avec la tranche qui est faite en washi, mais c'est un washi en tissu avec une petite dentelle au-dessus. Ceci c'est du papier peint en mural, on va dire, on dirait un mur. Voilà, je vais vous montrer à l'endroit. Voilà. Alors ensuite,
On ouvre, on est toujours dans du papier peint ici. J'aime beaucoup le papier peint parce que ça a des reflets super sympas. Ici c'est un papier normal, un bloc 15-15. Ici, papier normal bloc 15-15. Ici aussi. Et ici aussi, avec un petit washi étoile là en bas. Alors, ici, papier aussi. Ça, c'est un papier qui vient d'un livre de scrap. Alors, avec un washi en bas. Non, le washi est en haut. Oui, le washi est en haut. Alors, ici, un livre de scrap aussi, un papier d'un livre de scrap. Ici, un papier 15-15. Ici, toujours le même washi. Toujours un papier 15-15. Ici aussi. Alors, ici, ça vient d'un livre de scrap avec 3 petites fleurs que je ne sais plus en quoi je les ai fait, ces petites fleurs. Aucune idée. Alors, ici, toujours un papier 15-15 avec un washi. Papier 15-15 avec un washi. Papier d'un livre de scrap. Alors ici j'ai fait une petite pâte, un petit rabat. Voilà, j'avais envie, donc j'ai fait. Ici un papier 15-15 avec ici papier d'un livre de scrap. Papier 15-15. Ici c'est un papier d'un livre de scrap aussi. Voilà. Et ici de nouveau un papier peint. Voilà, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, toujours la même couverture que devant avec le papier en forme de mur. Voilà ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. De toute façon, ma chaîne, c'est une chaîne de partage, de bonne humeur, de plaisir, de scrap, donc on en profite. Voilà, je vais vous mettre ça en ligne et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.